Et oui, on repart en road trip, et cette fois-ci une semaine en Espagne. On se rejoint tous vendredi soir et puis on part samedi matin, direction Andorre. On va faire un petit peu d'autoroute et puis après, arrivé à Andorre, on va faire après tout le nord de l'Espagne, enfin tout le nord, une partie du nord de l'Espagne. Alors cette année on a un petit peu changé, ça veut dire que déjà on part une semaine et pas 3 jours. Les dernières fois on était plutôt sur 500 km par jour. Là on va plutôt tabler sur 300-350 km par jour, sauf le premier jour où on va essayer d'atteindre Andorre le plus rapidement possible. Du coup on fait ça parce que déjà on part une semaine et pas 3 jours. Aussi on a prévu une journée entre guillemets de repos. Ça veut dire qu'on a loué une maison sympa avec piscine et barbecue. On va se détendre un petit peu tous ensemble parce que ce qui était ressorti du road trip de juillet c'est que c'était super sympa. Mais on avait le sentiment d'être passé un petit peu à côté de quelque chose. Alors après c'est vrai que quand on part à 8, c'est pas pareil que quand on part à 4, notamment au niveau du temps qu'on passe chacun avec les autres. Donc on avait l'impression un petit peu de ne pas avoir passé de temps ensemble. Il y avait les Sénats aussi qui avaient un petit peu merdé. Donc par rapport à ça, j'en parlerai juste après, mais on va changer un petit peu les choses. Ce qui nous avait un petit peu frustré la Suisse, c'est qu'on avait beaucoup roulé au final, on n'avait pas pu profiter un petit peu du temps ensemble. Même si, vous le voyez dans la vidéo, on s'est éclaté sur la route, c'était vraiment bonnard. En parlant de ça, le 3e épisode, il va sortir, je sais pas quand, parce que j'ai pas vraiment commencé à le faire, j'ai pas trop le temps en ce moment. Donc je sais pas, je vais avoir beaucoup de projets personnels, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais mai, juin, juillet, ça va être un petit peu tendu. Donc également pour les vidéos de ce road trip, je verrai quand est-ce que je les sortirai, je pense cet hiver, parce qu'avant j'aurai pas le temps. Mais voilà, donc au niveau des Sénats, ça va influencer forcément les vidéos, puisqu'on va essayer de faire en fait 2 groupes de 4. On sera tous les 8 ensemble, on va rouler ensemble, on partira ensemble, on sera vraiment ensemble. Mais pour éviter que ça merde et pour éviter qu'il y ait des personnes qui se retrouvent tout seuls, comme ce qui s'était passé en Suisse, c'est-à-dire... Je nettoie la caméra. C'est-à-dire, on était 6 et 2 en général, voire des fois 3 et 4 et 1, enfin bref, c'est vraiment le bazar. Donc on va faire 2 groupes de 4, et également sur les 8 qui partent, il y en a 2 qui étaient en Suisse qui viendront pas, c'est Le Tib et Fatherman. Du coup, ils sont remplacés par le Belge et Finn de Cano. Alors Finn de Cano, je sais pas trop si vous l'avez vu dans mes vidéos, vous l'avez vu dans la vidéo de l'automne. C'est lui qui roule en W650. Pour ceux qui connaissent pas la moto, c'est un custom. Alors je vais doubler parce que là j'ai trop d'eau. Ouais, c'est un peu mieux. Donc Finn de Cano qui roule en W650, c'est un espèce de custom. Café Racer custom, c'est pas vraiment un gros custom. Mais voilà, l'idée c'est ça. Il roule super bien. Donc pour ça on se fait pas de soucis. Ça va être peut-être un petit peu dur parce que le premier jour on fait beaucoup d'autoroute. Mais après ça va être vraiment bonnard. Et le Belge, Teigneux, qui est énorme, vous le verrez dans les vidéos, ce mec il est juste énorme quoi. Il est super sympa, bref ça va être des barres mais deux longues. Donc lui il vient de Belgique, normalement il change son pneu avant, il y a pas mal d'histoires, j'espère qu'il sera là, on n'est pas encore sûr à 100%. Et puis voilà, moi là je vais aller changer mes pneus, changer le kitchen. Lors du précédent road trip j'avais pris les M7 RR qui sont des pneus de chez Metzeler Hyper Sport. Là je change parce qu'il m'avait vraiment pas tenu longtemps. Je prends les Roadtech 01, donc ça veut dire c'est toujours des Metzeler. Normalement ils ont le même profil, mais ils ont une gomme un petit peu plus dure, donc ça veut dire qu'ils tiendront plus longtemps. Au niveau du tracé, pour faire simple, le premier jour, en fait on trace à Andorre, donc on va jusqu'à Montpellier par l'autoroute. Après on sort, on va direction Clermont-Lérault et on descend direction l'Andorre à prendre des routes sympas. Donc on a à peu près jusqu'à midi 1h, ça sera des routes pas top. Autoroute, tout ça, et puis après ça sera des routes sympas. Le soir on dort à Andorre et puis après on est en Espagne. On commence le premier jour d'Espagne, donc le dimanche par la N260, c'est juste une tuerie. On a prévu 300 bornes, en gros on a prévu 4 heures de route. C'est une tuerie cette route. Donc franchement ça va être énorme. Et puis après on va le deuxième jour en Espagne, c'est-à-dire le lundi, on prend des routes plutôt sinueuses, des paysages bien sympas. On n'ira pas très vite, mais on fera vraiment plaisir. Le mardi, repos. Le mercredi, on va rouler du côté de Barcelone. Pareil, pas mal de petites routes, beaucoup de petits virages. Après, jeudi, vendredi en Espagne. Et puis vendredi soir, on dort en France. Et après, on rentre samedi tranquillement avec 250 km, je crois.
Donc vraiment la fin un petit peu tranquille. Donc voilà, on a vraiment hâte d'y aller. En gros le projet, on le programme depuis le retour de la Suisse. Justement un petit peu pour pallier ce qui nous avait un petit peu frustré. Et puis parce qu'on était super motivés en rentrant de la Suisse pour repartir. Et puis surtout partir plus longtemps quoi. Donc là une semaine, 2500 km. Donc on n'est pas énorme en termes de kilomètres, mais ce sera long sur la durée. On n'a pas voulu tabler trop long parce que c'est vrai qu'il faut quand même tenir les 5 jours de moto. Pour tout le monde, pour les bécanes aussi, parce qu'on va vraiment se faire plaisir. On a tout type de routes, mais il y a des routes où on va vraiment envoyer. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao.